Salut la team autodidacte, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on passe un cap. Si tu utilises Bash sans comprendre les caractères spéciaux, tu ne fais pas du scripting. Tu fais du bricolage, car en Bash, un seul caractère peut changer tout le comportement d'un script. Un espace mal placé, un symbole mal compris, et ton script fait exactement l'inverse de ce que tu voulais. Les caractères spéciaux, ce sont les leviers cachés du shell. Ils contrôlent l'expansion des variables, la redirection des flux, l'exécution conditionnelle, le contrôle des processus et même la sécurité de tes scripts. Dollar, étoile, point d'interrogation, point d'exclamation, le ou logique, les symboles inférieurs et supérieurs, le et commercial, l'anti-slash, les guillemets, point etc. Ce ne sont pas des décorations. Ce sont des opérateurs puissants utilisés tous les jours par les admin systèmes, les DevOps et les pentesters. Les ignorer, c'est rester débutant. Les maîtriser, c'est commencer à penser comme un pro. Dans cette leçon, on va faire les choses sérieusement. Comprendre le rôle réel de chaque caractère spécial, voir comment Bash les interprète, pas comment on les devine, éviter les erreurs classiques qui cassent les scripts, et surtout, apprendre à les utiliser de manière propre, lisible et sécurisée. Pas de magie, pas de copier-coller aveugle, que du concret, du terrain, du Bash comme en production. Si ton objectif, c'est écrire des scripts fiables, automatiser proprement, comprendre ce que tu exécutes et ne plus avoir peur de ton terminal. Alors reste concentré, on démarre maintenant. Avant tout, vous devez savoir que les commandes citées précédemment sont juste quelques-uns parmi tant d'autres, je vais donc vous débriefer les plus importants. Les lignes commençant avec un dièse, à l'exception de dièse point d'exclamation, sont des commentaires et ne seront pas exécutés. Les commentaires peuvent apparaître après la fin d'une commande. Attention, un commentaire ne peut pas être suivi d'une commande sur la même ligne. Il n'y a pas moyen de mettre fin au commentaire pour que le vrai code commence sur la même ligne. Utilisez une nouvelle ligne pour la commande suivante. Mais pas besoin d'inquiétude, si vous vous lancez dans l'apprentissage de ce langage, alors vous êtes sûrement mieux placé pour savoir qu'il n'y a pas plus facile à manipuler que les commentaires. Le point-virgule, il permet de placer deux commandes ou plus sur la même ligne. On l'appelle ici le séparateur de commandes. Voici un exemple simple. Le point. Lors de l'utilisation de noms de fichiers, un point au début est le préfixe d'un fichier caché. Un fichier que ls ne montre habituellement pas. Il possède d'autres fonctions, mais pour un début on va d'abord s'attarder à cette fonction-ci, ces autres fonctions avancées seront vues plus tard. Les guillemets doubles empêchent l'interprétation de la plupart des caractères spéciaux présents dans l'entre guillemets double. Les guillemets simples. Ils empêchent l'interprétation de tous les caractères spéciaux présents dans l'entre guillemets. Les guillemets simples sont plus puissants que les guillemets doubles, une notion très importante en scripting. L'anti-slash. Un mécanisme d'échappement pour les caractères seuls, en d'autres termes, quand un caractère suit directement l'anti-slash, il sera directement considéré comme une chaîne de caractères, un peu comme s'il était entre guillemets. Les deux points. C'est l'équivalent shell d'un NOP, l'abréviation de no-op, c'est-à-dire no opération donc aucune opération. On peut la voir comme un synonyme de la commande intégrée true. La commande deux points est elle-même une commande intégrée de Bash et son état de sortie est true. Regardez bien cette portion de code, je vais juste vous expliquer pourquoi il y a deux points sur le while. Quand on écrit while deux points, c'est pour dire, tant que c'est vrai, exécute les instructions qui suivent. Dans votre tête, imaginez les deux points comme une porte ouverte, qui doit se fermer uniquement quand elle reçoit une instruction particulière ou quand un événement précis se produit. Le caractère $. Un caractère $ préfixant un nom de variable donne la valeur que contient cette variable. Et son autre rôle est que, dans une expression rationnelle, un caractère $ marque la fin d'une ligne de texte. Le ou logique. Dans une structure de test, l'opérateur ou aura comme valeur de retour 0 si l'une des conditions est vraie. L'opérateur logique est. Dans une structure de test, l'opérateur esperluette renvoie 0 si et seulement si les deux conditions sont vraies. Pour le moment, on va d'abord s'arrêter comme ça. Dans la suite et l'avancée de cette formation, on verra de plus en plus diverses formes de caractères spéciaux donc on n'a pas besoin de se saturer la mémoire. Donc on va de ce pas entamer cette mini-série d'exercices de consolidation.
Dans ce premier exercice, nous allons parler des commentaires en bash, représentés par le symbole dièse. Dans le script, nous avons ça. Regardons ce qui se passe. Le script affichera seulement ça. Début du script. Fin du script. La ligne commençant par dièse est totalement ignorée par bash. Pourquoi? Parce que dièse indique un commentaire, c'est-à-dire du texte destiné uniquement à la lecture humaine, et non à l'exécution. En pratique, les commentaires servent à documenter votre code, expliquer la logique, ou temporairement désactiver une ligne sans la supprimer. Retenez ceci, tout ce qui commence par dièse ne sera jamais exécuté. C'est une base incontournable pour écrire des scripts clairs et professionnels. Passons à l'exercice suivant, qui traite du point-virgule, utilisé pour enchaîner plusieurs commandes sur une seule ligne. Voici notre exemple. Quand on exécute cette ligne, bash affichera ça. Le point-virgule permet à bash de séparer chaque commande, les exécutant séquentiellement. Même si la première commande échoue, la suivante sera lancée. Si vous supprimez les points-virgules, bash ne saura pas où une commande se termine, et une erreur de syntaxe se produira. Cette technique est essentielle pour organiser des scripts compacts et enchaîner des actions sans écrire plusieurs lignes. Maintenant, découvrons le symbole esperluette, qui permet de lancer une commande en arrière-plan. Quand ce script s'exécute, le message affiché sera ceci. En temps normal, la commande sleep doit d'abord suspendre toute exécution pendant 5 unités de temps, mais ça ne marche pas parce qu'il y a l'opérateur esperluette à la fin de la commande, ce qui va faire en sorte que le terminal va plutôt exécuter directement la commande suivante et le sleep sera exécuté en arrière-plan. Donc le caractère spécial esperluette démarre la commande sans bloquer le flux principal, c'est-à-dire que le script continue immédiatement. C'est extrêmement utile pour lancer des processus longs sans retarder le reste du script. La gestion des tâches en arrière-plan est un concept fondamental en administration et automatisation bash. Passons maintenant aux variables, représentées par le symbole $. Considérons ce code. La sortie sera ceci. Le caractère $, sert à récupérer la valeur d'une variable. Sans le caractère $, bash considérerait juste le nom comme du texte. Attention, si vous utilisez des guillemets simples, comme dans ce code, bash affichera littéralement ceci. Ce comportement est crucial, guillemets double égale interpolation, guillemets simple égale texte brut. Maîtriser cette distinction permet de construire des scripts fiables et modulables. Enfin, le cinquième exercice porte sur le joker, utilisé pour représenter n'importe quelle chaîne de caractères dans bash. Voici notre code. Cette commande liste tous les fichiers se terminant par sh dans le répertoire courant. Si aucun fichier sh n'existe, bash renverra un message d'erreur de ce type. L'astérix, ou l'étoile, est un outil clé pour sélectionner des fichiers par motif, ce qui est indispensable pour automatiser des tâches sur plusieurs fichiers en même temps. Dans cet exercice, nous introduisons un caractère fondamental en bash, le pip, représenté par le symbole d'une barre verticale. Regardons notre code. Ici, cette partie génère une liste de fichiers. Le pip transmet directement cette sortie à la commande suivante. Ensuite, cette partie compte le nombre de lignes reçues. Le résultat final correspond donc au nombre d'éléments présents dans le dossier concerné. Le pip permet de chaîner intelligemment des commandes, sans fichiers intermédiaires. C'est l'un des piliers de la philosophie Unix, de petites commandes simples, connectées entre elles. Passons maintenant à la redirection de sortie, avec le symbole plus grand que. Voici notre code. Cette commande ne produit aucun affichage à l'écran. À la place, la sortie standard est redirigée vers le fichier message.txt. Si le fichier n'existe pas, bash le crée. S'il existe déjà, son contenu est entièrement écrasé. C'est une règle absolue, donc ce symbole signifie écrire et écraser si nécessaire. Cette redirection est très utilisée pour générer des fichiers, des rapports ou des sorties automatisées. Dans cet exercice, nous utilisons le double symbole supérieur, qui ressemble au symbole supérieur, mais dont le comportement est très différent. Regardons notre code. Après exécution, le fichier log.txt contiendra 2 lignes. La différence est simple et non négociable, le symbole supérieur écrase. Le double symbole supérieur ajoute à la fin. En pratique, double symbole supérieur est indispensable pour les fichiers de logs, où l'on veut conserver l'historique sans perdre les données précédentes. Ici, nous abordons le caractère et logique de bash, utilisé pour contrôler l'exécution conditionnelle. Regardons notre code. Le message « Dossier créé » ne s'affiche que si la commande mkdir test réussit. Si le dossier existe déjà ou si une erreur survient, la deuxième commande ne sera pas exécutée. La règle est claire, ce est logique signifie exécuter la suite uniquement en cas de succès. C'est une pratique essentielle pour écrire des scripts robustes, capables de réagir correctement aux erreurs. Dernier exercice, le symbole ou logique de bash. Regardons notre code. Ici, le message d'erreur s'affiche uniquement si la commande mkdir test échoue.
Si la création réussit, Bash ignore complètement la commande suivante. La règle est simple. Le et logique de Bash enchaîne l'exécution des commandes qui suivent tant qu'il ne rencontre pas de problème. Par contre, où logique de Bash intervient directement quand l'exécution d'une commande échoue, il est en mode genre, j'ai une deuxième option au cas où tu me déçois. Ce mécanisme permet de gérer les erreurs proprement, sans structure conditionnelle complexe. C'est une base incontournable pour l'automatisation professionnelle en Bash. Commençons maintenant les exercices à piège. Les guillemets, premier piège classique en Bash, et pourtant l'un des plus fréquents chez les débutants. Regardons ce code. À l'exécution, Bash affiche littéralement ceci. Pourquoi? Parce que les guillemets simples désactivent toute interprétation. Bash ne cherche pas à remplacer la variable, il affiche le texte tel quel. Règle absolue à retenir, guillemets simples c'est du texte brut. Guillemets doubles c'est l'interpolation des variables. Cette distinction est fondamentale. Mal la comprendre, c'est écrire des scripts qui ne font pas ce qu'on attend. Deuxième piège, l'utilisation du joker astérisque avec la commande rm. Cette commande supprime tous les fichiers du répertoire courant, sans exception. Il n'y a aucune confirmation par défaut et aucune corbeille. C'est pour cette raison que cette commande est considérée comme dangereuse. Pour de bonnes pratiques professionnelles, pouvez faire ceci. Retenez ceci. Le joker astérisque est puissant, mais mal utilisé, il peut provoquer une perte de données irréversible. Quatrième piège, lors de l'exécution de ce code, le fichier devient vide. Pourquoi? Parce que Bash ouvre le fichier en écriture avant même de le lire. En effet, cat permet de lire et afficher le contenu d'un fichier. Dans notre cas, pour que cat lise le contenu à travers cette ligne de commande, il va devoir comme d'habitude ouvrir le fichier, mais l'opérateur de redirection que vous voyez lui oblige de le faire en écriture, et c'est là le danger, l'ouverture d'un fichier en écriture de cette manière va détruire le contenu qui était déjà là. Et après ça, la deuxième partie de la ligne de commande lui ordonne de rediriger ce qu'il a lu vers le même fichier .txt. Or le contenu de ce fichier a déjà été écrasé lors de son ouverture. Cat n'a plus rien à afficher. La solution professionnelle correcte est... Ce piège montre une chose essentielle, la redirection doit toujours être utilisée avec une grande prudence. Dernier piège, la confusion entre le point-virgule et logique. Regardons notre code, lorsque la première ligne s'exécute. Ici, le message « créé » s'affiche quoi qu'il arrive, succès ou échec. Maintenant, la deuxième ligne. Cette fois lors de l'exécution de notre code, le message ne s'affiche que si la création du dossier réussit. La règle est claire, le point-virgule réalise une exécution systématique. Par contre, le et logique réalise exécution conditionnée au succès. En contexte professionnel, le et logique est presque toujours préférable, car il permet d'écrire des scripts fiables et contrôlés. Je vous remercie pleinement pour l'attention portée à la lecture de cette vidéo. Je vous recommande fortement à vous exercer avec ces contenus. Mon principal but est de vous proposer des contenus toujours plus digitalisés et très compréhensibles, car la programmation est un domaine qui engendre trop d'abandon. À cet effet, je vous prie de vous abonner et liker cette vidéo afin que YouTube vous prévienne des prochaines publications. Je vous souhaite une bonne journée.